Bienvenue sur ce tutoriel MM Global qui est destiné donc à vous montrer comment approvisionner son compte avec des bitcoins. Bien entendu, on commence par se loguer 72 623. Ok. Alors, j'ai fait je me suis proposé pour apporter de l'aide à quelqu'un qui veut donc faire un retrait de son compte. C'est la façon dont ça se passe. Lorsqu'on veut sortir de l'argent de son compte, on va demander de l'aide. Et lorsque on va vouloir entrer de l'argent sur son compte, donc augmenter son capital sur son compte, on va apporter de l'aide. Alors tout à l'heure, j'ai fait une demande auprès de MM Global pour dire, voilà, j'ai 70 $ de disponibles, je propose d'apporter mon aide. Le système donc a trouvé des demandeurs et donc tout à l'heure, on m'en a fait déjà un à 10 $ et ils viennent m'en proposer deux autres, un autre à 10 $ et un autre à 50 $. Donc, à partir du moment où j'ai proposé d'apporter mon aide, j'ai une obligation, c'est dans les 37 heures, eh bien, d'apporter mon aide. Si je dépasse ce délai, je risque d'être un petit peu embêté par MMM Global. Donc, avant de proposer son aide, eh bien, on va s'assurer que les bitcoins soient bien sur son compte. Hein, ne pas espérer un processeur qui va vous livrer ses bitcoins et puis qui prend du retard, donc vous seriez très embêté. Faites attention à ça, ne proposez votre aide que lorsque vous avez l'argent disponible. Alors on va aller procéder dans l'ordre, on va commencer par celui à 10 $. Donc là j'ai une personne qui a besoin donc, que je l'aide et que je lui apporte 10 $. Donc je vais aller voir dans les détails. Dans les détails, je vois que effectivement j'ai un besoin de financement de 10 $ qui correspondent à 0,0240 bitcoin. Ça, c'est évidemment, ça fluctue en fonction de la variation du bitcoin. Et je devrais livrer ces 10 $ à cette adresse-là. Donc ça, je vais en avoir besoin. Je vais pouvoir la copier tout de suite. Donc, soit un CTRL-C, soit copier. Et je vais aller dans mon wallet. Je me log. Et là, on voit que j'ai 68,18 $. Je vais donc pouvoir envoyer des fonds. J'envoie des fonds à quelle adresse Bitcoin? Eh bien, celle que je viens de copier. Je la colle à cet endroit. Et ici, je vais devoir coller le montant exact. Alors, je ne vais pas le faire de mémoire. Je vais retourner sur ma feuille de détail et je vais prendre la totalité des chiffres. Très important de ne pas louper. Il faut absolument que votre copier-coller soit strictement identique à ce qui est indiqué dans la fiche détail. Je n'ai pas la traduction, la conversion automatique en dollars parce qu'en fait, MMM Global utilise une virgule et mon système, moi, a besoin d'un point. Donc, attention à l'endroit où vous allez mettre le point, c'est évidemment la décimale a son importance. Et là, on voit que la conversion donne 9,93 $, c'est-à-dire que, eh bien, entre le moment où la personne a demandé de l'aide et le moment où je vais le payer, eh bien, le Bitcoin a un petit peu perdu ou un petit peu pris, je ne sais plus, on fera la conversion après, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je vais être gagnant de 7 cents. Je vais donc pouvoir envoyer le paiement à l'adresse indiquée pour le montant indiqué. Voilà, j'ai entendu un bip qui me dit qu'effectivement, les 10 $ ont été pris, ça a été déduit de mon compte. Je vais quand même aller vérifier mes transactions et je vais faire une copie de la transaction de façon à toujours avoir avec moi une trace. Alors pour ça, j'ai un petit logiciel qu'on peut trouver très facilement, qui s'appelle d'ailleurs, qui est sûrement installé sur votre ordinateur. Il s'appelle outils de capture d'écran. Je vais donc faire nouveau et à partir de là, voilà, je vais prendre juste ce dont j'ai besoin pour justifier qu'effectivement j'ai bien envoyé mon paiement aujourd'hui et je vais donc enregistrer ce que je viens de copier. Alors je me suis fait un petit répertoire
qui va me permettre donc, dans capture de preuve, de sauvegarder mes fichiers. Je vais nommer le fichier tout simplement par les derniers caractères, les 3 ou les 4 derniers caractères. Là, je prends en l'occurrence les 4. VT72, VT72. J'enregistre mon fichier et une fois que c'est fait, je peux fermer ce fichier. Je vais maintenant aller renseigner le système comme quoi j'ai bien effectué le paiement. Donc ici je descends, effectuer le paiement. Donc j'ai effectué le paiement effectivement le 8. Je vais choisir un fichier pour preuve de paiement. Là je vais prendre donc le fichier que je viens de sauvegarder. Un double clic dessus. Il charge. OK. Je fais suivant. Je descends un peu encore. Je fais à nouveau suivant. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir, dès qu'il aura fini, voilà. Alors, je constate une chose, c'est que le fait d'avoir effectué mon paiement, ça va porter cette coche à moitié verte. Pourquoi à moitié? Eh bien, tout simplement parce qu'on est deux dans l'affaire. Et moi, j'ai fait ma partie, donc on a la moitié du travail est accompli. La partie verte qui est là, c'est ce qui correspond au paiement que je viens d'effectuer. La coche sera complètement verte lorsque la personne aura confirmé qu'elle a bien reçu ses 10 $. Et à ce moment-là, tout sera OK. Je peux envoyer un message au demandeur pour lui dire que j'ai payé. I paid the 10 $. Et je vais même lui envoyer à lui aussi le fichier pour lui montrer qu'effectivement, c'est pas la peine qu'il conteste quoi que ce soit. Il y a la trace. Et la trace, je fais envoyer. Et la trace est également envoyée, bien sûr, à MM Global. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux fermer. Et donc, je suis maintenant dans l'attente ici, tout simplement, de sa validation. On va en profiter pour faire le deuxième, tant qu'à faire. Donc, je rappelle, appuyer sur Détail. Je vais prendre l'adresse. Je vais faire un copier de cette adresse. Je retourne sur mon portefeuille. Je vais signaler que je vais faire une opération d'envoi de fonds à cette adresse. Donc les fonds devront être envoyés à cette adresse. Et au niveau des bitcoins, je vais tout simplement faire un copier-coller. Ah, je ne prendrai pas la parenthèse, c'est pas bon. De l'ensemble des chiffres qui sont là. Copier, coller. Et je vous rappelle que vous devez remplacer la virgule par le point. Maintenant, j'ai bien la transaction. Donc, comme tout à l'heure, je vais gagner un petit peu de quelques cents au passage. Donc, pour 50 $, je ne vais envoyer que 49,63 $. Et j'effectue mon paiement. Voilà, j'ai entendu le bip. Je confirme qu'effectivement, je n'ai plus les 58, mais j'ai plus que 8 $ dans mon compte. Je vais à nouveau faire une trace, donc avec mon petit fichier capture. Nouveau. Je vais donc prendre ma transaction. Je ne prends que celle-là. L'autre n'intéresse pas. C'est certainement pas le même acheteur. Donc, on va se contenter de celle-là. On va enregistrer dans le petit fichier donc capture. Là aussi, je garde la même chose. Je vais prendre les 4 derniers. Donc, Dio V. J'enregistre et je ferme mon fichier. Maintenant, je retourne sur mon tableau de bord. Ici, je descends. Je signale que j'ai effectué ce paiement le 8 mars. Je vais choisir mon fichier. Il est là, DioV. Double-clic. Et dès que le fichier est chargé, suivant, je continue à descendre, suivant. Et dès qu'il aura effectué son chargement, et bien là aussi, vous voyez, la coche vient de passer à moitié verte. Je vais lui aussi lui laisser un message très simple. Si vous parlez beaucoup mieux l'anglais, vous pouvez élaborer. iPad et 50 $. Et pour preuve,
j'ai payé avec, voilà, je lui donne cette trace de paiement. Envoyer, ça je peux le fermer, je n'en ai plus besoin. Alors, juste un petit rappel, il y a toujours, et il y aura toujours dans cette plateforme des mouvements d'argent, d'entrée et de sortie. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui dépose 1000 $ sur son compte. Il dépose 1000 $ sur son compte. S'il fait ses tâches quotidiennes, eh bien, il va chercher à obtenir ses 3,33 $ quotidiens. Pardon, 3,33% quotidien. Ce qui lui fait effectivement sur un capital de 1000 $, 33 $ tous les jours. Alors, soit il retire son argent tous les jours, soit il cumule et il retire en une seule fois. Pourquoi retirer et ne pas réinvestir directement? Eh bien, parce que le système n'en donne pas la possibilité, et c'est ça qui fait toute l'originalité de ce système, c'est que, comme je le disais à l'instant, il y aura toujours des gens qui vont rentrer et il y aura toujours des gens qui vont sortir. On ne peut pas augmenter son capital avec les intérêts quotidiens sans les avoir au préalable sortis. Donc, si je les sors, évidemment, je vais avoir besoin d'aide. Comme c'est marqué ici, je vais vendre mes Mavro. Les Mavro, c'est tiré du nom du fondateur. Donc, je vais vendre des Mavro pour pouvoir sortir les bénéfices. Parce que, évidemment, moi, ma stratégie, ça ne va pas être de sortir le capital, mais ça va être de sortir les bénéfices, les gains quotidiens. Donc, pour ça, quand j'aurai un retrait à faire, je vais donc faire appel donc à l'aide, je vais demander de l'aide. Et donc, eh bien, la personne qui va acheter mes Mavro me permettra, moi, d'obtenir des dollars. Ces dollars, je vais les reconvertir, évidemment, en Bitcoin. Et derrière, je vais, si je veux, soit je les retirerai. D'ailleurs, ce n'est pas des dollars, je vais sortir des Bitcoins que je peux soit transformer en dollars et les retirer à n'importe quel guichet distributeur automatique, soit je reviens dans le système parce que j'ai décidé d'augmenter mon capital. C'est tout simple, hein. On peut très bien se fixer comme objectif, supposons je rentre avec 1000 $, mon objectif c'est d'atteindre les 10 000 $. Donc pour ça, je serai obligé constamment de sortir de l'argent et ensuite re-rentrer donc des bitcoins jusqu'à atteindre mon objectif de 10 000 $. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec un capital de 10 000 $, je vais tous les mois sortir 10 000 $ au minimum 10 000 $. Et ça, tant que le système existera. Donc mon capital ne sera jamais dévalué, enfin ne sera jamais comme dans des systèmes de clics où vous achetez des packs. Les packs, ils vont arriver à maturité vous achetez un pack à 10 $, il arrive à maturité à 15 $. Dès qu'il arrive à maturité, il sort. Si vous n'avez pas fait de réinvestissement derrière, eh bien, vous n'avez plus de capital. Là, c'est complètement différent. Si vous ne retirez que les gains et qu'arrive un moment où vous avez atteint votre objectif, on a pris l'exemple tout à l'heure de 10 000 $, eh bien vous savez qu'avec 10 000 $, vous avez la garantie d'avoir minimum 10 000 $ mensuels, même si vous ne remettez pas d'argent dans votre capital. Si vous ne faites plus que retirer, retirer, retirer indéfiniment, vous allez pouvoir retirer 10 000 $ tous les mois. Ça, c'est ce qui fait toute la force et l'originalité de ce système. Voilà, donc je répète ces mises en garde, à savoir que lorsque vous allez apporter votre aide, il faut absolument que les bitcoins soient disponibles, parce que vous n'avez que 37 heures pour répondre à une demande d'aide. Donc quelqu'un qui va acheter vos Mavro, eh bien, vous n'avez que 37 heures pour le faire. Ne dépassez pas ce délai, vous pourriez avoir des soucis avec MMM Global. De même que si on vous a payé, vous avez demandé de l'aide et qu'on vous a apporté de l'aide, donc c'est pareil, vous devez également confirmer que vous avez bien reçu l'argent. Ici, on doit avoir que des coches vertes. Voilà. Et bien voilà, le tutoriel est terminé. Merci d'y avoir assisté et à un prochain tutoriel.